Ici, il n'y a pas de travail déjà. La route, tout ça, pas capable de passer. Une belge, la nuit, pas capable de sortir à la peau. Olivier Kastar. Tout ce qui a sécurité, tout ça, plus rien de moi. Burada bulunan vatandaşlarla önerilerini Hepsini not almakta. alıyor, sonra hep birlikte sorulara birlikte cevap verecek. Başka soru olanlar var mı? Akşamları yaşlılarımız dışarı çıkmıyor, hepsi oturuyorlar. Kafam sortir à la peau. Il y en a peur de sortir dans la rue. Her şey mevcut yani. Vatandaşlar sorularına Et les gens, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce que vous pensez pour les gens, pour les travailleurs? Il y a beaucoup de taxation pour les commerçants aujourd'hui. Ça, il faudrait voir un peu aussi, que ce soit le problème enceinte ou quoi, le commerçant est trop pénalisé. Juste avant de commencer, on lui coupe déjà la paupière. Et ça, on devrait regarder un peu. On incite les jeunes à ouvrir un commerce ou quoi, mais il ouvre, 3 mois après, il est obligé de fermer. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une taxe pour les enseignes ou une taxe parce qu'il ouvre une telle heure à une telle heure. Tout ça, on devrait un peu regarder pour toutes ces taxes-là. Ah oui, les autres pays, il n'y a pas de travail, tout ça, tout bébé. Ici, toujours venir de nouvelles choses, nouvelles taxes, nouvelles et personne ne travaille. Ah oui, ça, les procès, c'est de notre faute. Ça, il faut être honnête, on se gare mal. Si on se gare comme il faut, on n'a pas de procès. Il suffit d'arrêter à peine 2 minutes. La police qui passe, ça y est, il prend le note. Ça, on ne peut pas dire que c'est la faute de la commune. C'est notre faute, ça. Non, Arkadaşlar, aramızda konuşmadık. Olivier Kastar. Avant les vacances, au mois de juin, je suis parti en vacances, il n'y avait pas beaucoup de gens en Charleroi. Moi, j'ai remarqué ça. Il n'y avait pas beaucoup de gens sur la route. Quand je suis venu de vacances le 15 juillet, il y avait tellement de gens, surtout beaucoup d'étrangers. Moi, je pensais à ma tête, c'est Charleroi, ils ont invité ces gens-là exprès pour avoir un peu de mouvement. Il y a tellement de gens, quand vous sortez sur la rue, il y a beaucoup de gens, comment ça se fait? C'est Charleroi qui l'a invité. Evet, Sayın Bakan, belediyesi Charleroi. C'était des gens qui venaient de vacances? Non, quand moi je venais en vacances, je trouvais Charleroi. Vatandaşların ceplerini Beaucoup de gens. Avant, il y avait plus qui vient, plus qui sont. Parce que vous étiez dépaysé par vos vacances, il fallait se remettre en main. Non, c'est tout le monde, il n'y a pas que moi, tout le monde dit ça. Comme ça, il y a tellement de gens. Moi, je pense que c'est Charleroi. Vous peuplez Charleroi? Oui, oui. Il vient ici, la majorité ils donnent de papier, de carte d'identité, tout ça. Je veux dire, il y en a certains, ils essaient de faire, je veux dire, sans, enfin, c'est pas noir, eux, c'est vraiment une difficulté, eux, ils viennent, voilà, carte d'identité, CPS, tout, ils sont tout. Et en plus, quand ils installent, je veux dire, les rues, soi-disant, l'endroit, ça commence à voler aussi. Ça, c'est un problème vraiment à l'heure actuelle, quoi. Je veux dire, on a eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Ben, je veux dire, personnellement, j'ai eu quelques problèmes. Où ça exactement? Quand j'avais mon mari, ma femme, une petite voiture, ils sont blessés, je veux dire, avant, il y en avait pas vraiment. Si on oublie la voiture ouverte, les voisins, tout ça, Projeden haber var mı? Proje ne diyor bakan? birazdan cevap verecek olacak. Sayın Başkan, iletti. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que eux sont propres recherche. Parce que j'ai pas vu
ailleurs, Le flamand, qui vient participer. Est-ce que vous avez une politique? Est-ce que vous pensez vraiment sur ça? Ok, d'autres sujets? Le sac poubelle. Ils ne sont pas solides. Hein. On paye presque 1 euro. On met quelques affaires, ils sont déchirés. Tout dans la rue, tout sauté, ça pue. Ça aussi, c'est important. on a un problème aussi, hein, monsieur. Donc, ministre. Quand quelqu'un en Belgique, il accepte beaucoup d'étrangers sans papier, comme monsieur l'a dit, des gitans, tout ça, je donne pas les noms. Mais un Turc, il va en Turquie, il s'est marié, pas blanc, marié normalement, il se parle de sa femme. Il ne donne pas la licence. Moi, je connais des gens, il a quand ça fait 2 ans, il a 2 enfants en Turquie, sa femme est jamais violée. Il a pas toujours la Belgique, là, c'est tout le monde. En parlant justement de j'ai ma belle-mère qui a 55 ans. Ça fait 5 ans. J'ai fait une demande. Elle est venue ici malade et tout ça. J'ai pas su avoir l'autorisation de séjour. Elle a dû quitter le territoire. Une personne de 75 ans. Elle ne vient pas ici pour travailler, tout ça. Elle est pensionnée, elle avait des revenus de la Turquie. Malgré ça, on n'a pas su lui donner un séjour. Et je vois tout c'est pas qu'on leur en veut, hein. On est aussi belges que vous, que madame, que tout le monde ici. On paye tous nos droits, tous nos taxes. Les étrangers, parce que moi je me prends pour un belge, les étrangers qui viennent ici ne payent rien, ils ont plus de droits que nous. On leur donne à manger, à boire, on leur donne une maison, on leur donne tout. Et c'est nous qu'on paye tout pour eux. Je trouve que c'est pas logique ça. La violence, ils paient rien. Ils roulent comment ça s'appelle, en centre-ville. Tous les jours, il y a 3500 flash allumés, ça. Nous, maintenant, avec notre taxe un peu en retard, on va avoir rappel sur rappel, ou alors on vient faire une saisie à la maison. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent, eux, on leur laisse tranquille. C'est la même chose avec, je vais dire, les voleurs. Les malfrats sont mieux vus que nous. Nous, on n'a pas le droit à faire une petite erreur. On est vite pénalisé qu'eux, ils font n'importe quoi, ils rentrent par la porte de devant et ils ressortent par derrière. À tout ça, on devrait regarder un peu, quoi. Que ce soit dans n'importe quel parti qui vient au pouvoir, je crois que c'est déjà la première chose, c'est la sécurité et voir un peu tout ça. Bon, vous évoquez un certain nombre de considérations, je vais essayer de les reprendre dans un ordre chronologique. Vous avez été l'un ou l'autre à évoquer la situation économique de la région, la situation de l'emploi. Moi je pense qu'on vit une période difficile économiquement parlant. On ne trouve pas facilement de l'emploi, nulle part en Europe, mais spécialement en Belgique ou en région wallonne. Et la région de Charleroi n'est pas favorisée dans ce contexte-là parce que nous n'avons pas suffisamment mis l'accent sur la formation de nos jeunes. Moi je pense que si Charleroi veut s'en sortir demain, il doit pouvoir mieux former l'ensemble de ces jeunes. Nos enfants, vos enfants, doivent aller le plus longtemps possible à l'école, doivent apprendre le plus possible via une formation qualifiante, un métier, parce qu'il reste des métiers dans lesquels il y a moyen de trouver du travail. Et je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur cet aspect-là, parce que la région de Charleroi est encore plus défavorisée sur le marché de l'emploi, que ces jeunes ne sont pas suffisamment formés. Nos entreprises doivent faire appel parfois, par exemple, à des Français qui traversent la frontière et qui viennent travailler dans nos entreprises parce que nos jeunes, les miens, les vôtres, ne sont pas suffisamment formés à un certain nombre d'emplois qui restent dans la région. Oui. Maintenant, une chose en parlant justement de cette formation. On a, que ce soit les miens ou ceux des autres enfants ici. Vous permettez? Oui. Non, c'est sur la place. Sur la bouche-terre.
Vas-y. Que je disais, que ce soit mes enfants, les vôtres ou ceux d'ici, qui vont de l'université, qui ont fini un métier, qui ont leur diplôme en main, on va voir pour un travail, on leur dit, monsieur, excusez-nous, mais vous n'avez pas d'expérience. C'est ce qu'on dit. Et après on dit, oui, mais l'enfant d'un tel ou l'enfant d'un tel ne cherche pas de travail. Il fait toutes ces démarches. À chaque fois où il a été mettre le pied, où on lui a dit, monsieur, on n'a pas besoin de vous, de un, parce que vous n'avez pas l'expérience, et de deux, parce que vous êtes étranger. Et je trouve que ça, le mot étranger, on devrait essayer de l'enlever. Oui, mais vous pouvez demander ça aux 3/4 des personnes, tous leurs enfants qui ont été voir après un travail. La première chose, étranger, on voit, hein, on est un petit peu plus basané que certains, donc on le voit tout de suite qu'on est étranger. Et la porte nous est déjà fermée à 3/4. Et l'autre quart, pas d'expérience. Dites-moi quel est le jeune qui commence, qui a de l'expérience. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On doit prendre alors des personnes de 50, 60 ans qui ont de l'expérience. Mais ces personnes-là vont travailler combien d'années? 5 ans. 5 ans maximum. C'est pour ça que le système de qualification n'est pas encore au point chez nous, parce qu'il ne combine pas suffisamment l'expérience en entreprise liée dans l'expérience professionnelle et dans les stages que l'on fait pendant son cursus scolaire. C'est ça le problème. Le problème de ce cas, je crois qu'on fait juste un stage la dernière année, ce qui est très court. Ce qui est très court la dernière année. Et on fait ça pendant les vacances de Noël, vacances de Pâques ou pendant le carnaval. Mais ça ne fait que, on va dire, une vingtaine de jours sur une année complète de stage. C'est pas assez. On devrait dire, par exemple, à partir de la 5e année de leur métier, ben voilà, vous êtes obligé de trouver un endroit pour aller faire des stages, ou alors l'école doit dire, toi tu vas à un tel endroit, les écoles devraient te guider, la commune devrait aider, la communauté française devrait dire, ben voilà, toutes les sociétés, tous les indépendants, vous êtes obligés de prendre 2 élèves ou 3 élèves pendant 1 an, même sans les payer, parce que les rémunérations, il faut quand même une petite prime pour que les enfants puissent avoir de l'expérience. C'est ça qu'on devrait voir. Quand un gamin sort de l'école, il n'a pas d'expérience de tout. D'accord. Et alors il est à la rue, il n'a pas de droit au chômage non plus, alors qu'est-ce qu'il devient? Soit il suit les autres, ils vont voler à gauche, à droite, ou alors en dessous de chaque pont, ils vont fumer des joints. Et celui qui est habitué à ça, il est obligé de voler. Hein. Ça, il est obligé. C'est ça qu'on devrait essayer d'éliminer, nous. Je comprends tout à fait cet aspect d'inadéquation entre l'enseignement et l'entreprise. C'est pour ça qu'on pousse de plus en plus à fusionner les deux et à faire en sorte Başkan oraya yan tarafına. Yan tarafına. Oraya bir boş var. Dur şuraya bir sandalye getir. Sen şöyle sen oraya mı otur başkan? Gel gel. Yana le place. Non, non. Ah, ça peut être. C'est plus facile d'être ici. Voilà, s'il vous plaît. Je vais faire une petite parenthèse dans le débat plus général que l'on aborde là, parce que toutes vos considérations sont très intéressantes et je vais les aborder les unes derrière les autres. Je vous avais simplement dit que Ornella Sensic, qui est notre échevine de l'urbanisme, nous rejoindrait. Pas longtemps malheureusement parce qu'il y a un collège communal à 15h30 et c'est donc une réunion importante où le bourgmestre et les échevins doivent prendre un certain nombre de décisions. Mais puisqu'elle est là, je voudrais éventuellement, si vous en avez, c'est savoir si, allez, par rapport à l'administration communale en tant que telle, je ne parle pas des sujets parce qu'on a abordé beaucoup de sujets, je vais y répondre, mais spécifiquement par rapport à l'administration communale, est-ce que vous avez l'une ou l'autre préoccupation? Est-ce que vous avez, vous, votre association ou des questions à poser par rapport à l'administration communale? Sur la rue Bijouconi, on attend l'interruption, on n'avait pas eu jusqu'à maintenant rien à aborder. J'ai juste un papier qu'on voit Sonra devam çekilmesi daha iyi. tout ça, il n'y a aucun problème.
Mais on attend, ça fait quand même longtemps, on attend des permissions. J'ai entendu que c'est là qu'il a refusé, cause de parking. Et moi, si vous voulez, vous avez le temps d'aller voir, pour moi, pour tout le monde, il n'y a pas de problème de parking là-bas. Voilà. On a entendu, c'est vrai, vous parlez ça, maintenant, je ne sais pas. C'est maintenant, il y a plusieurs partis, et tous les partis défendent eux-mêmes. Il faut méfier. Moi, je comprends ça personne. Eh bien, puisqu'elle est là, elle va vous expliquer où en est le dossier et quels sont les tenants et les aboutissants de la position que la ville a prise et quelles sont les étapes suivantes dans la procédure. Alors, tout d'abord, bonjour à tous, donc excusez-moi de mon retard. Alors, en ce qui concerne le dossier de la rue Pigeot-Crolly, donc vous devez savoir que c'est une décision qui va être rendue par le fonctionnaire délégué, M. Raphaël Stokis. Indépendamment de cela, monsieur le fonctionnaire délégué a demandé, donc c'est la région Wallonne, monsieur Raphaël Stokis a demandé l'avis de la ville et nous devons remettre un avis qui a déjà été rendu. Alors, je m'insurge en faux quand vous dites qu'on vous dit. Et faites bien attention parce que vous devez être conscient qu'on est en période électorale et qu'il y a des gens qui vont venir vous dire qu'il y a des méchants et qu'il y a des gentils. Donc quand on vient vous dire que c'est Ornella Sensic qui a refusé le dossier, ce n'est pas vrai. Moi je n'ai pas ce pouvoir-là de refuser des dossiers, sinon je serais quelqu'un de très important ici dans cette ville. Tu serais bourgmestre d'ailleurs. Et je serais bourgmestre d'ailleurs si je pouvais le refuser. Donc je vous explique comment ça fonctionne. Il y a une administration qui rend un rapport technique. Et dans ce rapport technique, il est bien dit qu'il y a une problématique par rapport au nombre de places de parking. Alors j'aurais beaucoup de pouvoir si moi, en tant qu'échevin de tutelle, je pourrais dire à l'administration, vous savez, votre rapport, moi j'en ai rien à faire, je le déchire et on va dire tout à fait autre chose. Ça voudrait dire que le politique peut faire tout ce qu'il veut dans une ville et ce serait dangereux. Donc sur base de ce rapport, le dossier est revenu en collège. Moi je suis ce qu'on appelle l'échevin de tutelle vu que j'ai l'urbanisme et croyez-moi bien que dans cette ville, ce n'est pas moi en tant qu'échevin de l'urbanisme libéral qui peut décider que ça va être blanc ou ça va être noir. L'ensemble de ce dossier a été représenté à l'ensemble des membres du collège, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'au collège, il y a des socialistes, il y a des gens du CDH et il y a des libéraux, et personne n'a contesté le fait que l'administration avait rendu un rapport où elle précisait qu'il y avait un problème pour le nombre de places de parking et personne n'a contesté que c'était un refus de la part du collège. Alors on ne refuse pas pour des opinions philosophiques, il y a un refus de la part de l'administration qui dit attention, dans le projet tel que vous le présentez, il va y avoir un problème par rapport au nombre de places de parking qui font que comme vous n'avez pas suffisamment de places de parking en interne, il va y avoir des voitures pendant les rassemblements qui vont être garés sur le trottoir. Voilà la raison pour laquelle ça a été refusé. Cette décision, elle n'est pas définitive. Elle a été envoyée à la région Wallonne et c'est maintenant la région Wallonne qui doit se positionner. Alors moi, je vous dis simplement, il est facile que d'autres viennent vous dire c'est Sensic qui l'a refusé. Je vous rappelle qu'on est à 3 semaines des élections et que quand j'entends un bourgmestre vous dire cela, je trouve ça honteux de sa part. Je n'ai rien refusé, je n'ai fait que suivre le rapport de l'administration parce que j'ai pas plus de pouvoir que ça. Et tant le CDH et les socialistes ont approuvé cette décision, alors c'est facile après de venir tout charger sur une femme. Voilà. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le collège du bourgmestre et des échevins qui prend les orientations et les décisions en matière d'urbanisme